Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous résoudre cet exercice sur les racines carrées en classe de 3e. À la première question, on nous demande de calculer a au carré, b au carré et a multiplié par b. A est égal à racine de 5 plus 3. Donc a au carré est égal à racine de 5 plus 3, le tout au carré. Donc, racine de 5 plus 3, le tout au carré est de la forme a plus b, le tout au carré. On sait que a plus b, le tout au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc là, nous aurons, donc c'est racine de 5 qui a pris la place de a et 3 qui a pris la place de b. Donc nous aurons a au carré, c'est-à-dire racine de 5, le tout au carré, plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois a fois b. A, c'est racine de 5, donc c'est 2 fois racine de 5 multiplié par 3. 2 fois a fois b, plus b au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Donc, c'est égal à racine de 5 au carré, c'est 5. Parce que n'oubliez pas que racine de a, si a est un nombre supérieur ou égal à 0, racine de a au carré, c'est tout simplement a. Donc racine de 5 au carré, c'est tout simplement 5. Plus 2 fois racine de 5 fois 3. On peut calculer 2 fois 3. 2 fois 3, c'est 6. Et 6 fois racine de 5, c'est tout simplement 6 racine de 5. Plus 3 au carré, c'est 9. C'est-à-dire 5 plus 9, ça fait 14 plus 6 racine de 5. Donc a au carré, c'est égal à combien? C'est égal à 14 plus 6 racine de 5. Donc allons-y calculer b au carré. B est égal à racine de 5 moins 3. Donc b au carré égale racine de 5 moins 3, le tout au carré. Donc ici, on a la forme a moins b, le tout au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ici, racine de 5 a pris la place de a et 3 a pris la place de b. Donc c'est égal à a au carré, c'est-à-dire racine de 5 au carré, moins 2ab, 2 fois a fois b, plus b au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Donc c'est égal à racine de 5 au carré, c'est 5. Donc n'oubliez pas, on a rappelé que racine de a, le tout au carré, c'est a. Donc on a 5 moins 2 fois racine de 5 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Donc c'est 6 multiplié par racine de 5, c'est 6 racine de 5. Attention, 6 ne rentre pas sous le radical. Donc plus 3 au carré, ça fait 9. Donc nous avons 5 plus 9, ça fait 14 moins 6 racine de 5. Donc b au carré est égal à 14 moins 6 racine de 5. Maintenant, allons calculer a multiplié par b. A fois b est égal à, donc a, c'est égal à racine de 5 plus 3. B, c'est quoi? Racine de 5 moins 3. Donc, cette forme-là, c'est a moins b, facteur de a plus b. On a appris que c'est tout simplement a au carré moins b au carré. Donc, c'est égal à, donc ici, on a a, b, a plus b, c'est a moins b. Donc, a plus b facteur de a moins b, c'est tout simplement a carré moins b carré. Donc, c'est racine de 5 au carré moins 3 au carré, qui est égal à racine de 5 au carré, c'est 5, moins 3 au carré, c'est 9. Donc, 5 moins 3, c'est moins 4. Donc, a fois b est égal à
moins 4. À la question 2, on nous demande de simplifier l'écriture de x. On sait que x, grand X, est égal à racine de 14 moins 6 racine de 5. Souvent, quand on vous demande de simplifier une écriture comme ça, on a un radical et sous ce radical, il y a un autre radical. Donc souvent, il faut aller voir une expression que vous avez avant. Souvent, cette expression qui est sous ce radical-là correspond au carré d'un nombre que vous avez déjà calculé. Donc, où est-ce que vous retrouvez 14 moins 6 racine de 5? 14 moins 6 racine de 5 est là. C'est le carré de b, c'est-à-dire c'est le carré de racine de 5 moins 3, c'est-à-dire racine de 5 moins 3, le tout au carré. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer tout ce qui est sous ce radical-là par racine de 5 moins 3, le tout au carré. Donc, on a radical, et ce qui est sous ce radical va être remplacé par racine de 5 moins 3, le tout au carré. C'est parce que le résultat de racine de 5 moins 3, le tout au carré, c'est 14 moins 6 racine de 5. Maintenant, on sait que racine de a au carré, regardez, le carré est sous le radical, est égal à valeur absolue de a. Donc ici, on a racine de 5 moins 3, le tout au carré, c'est tout simplement valeur absolue de racine de 5 moins 3. Donc, il ne faut pas enlever comme ça le carré, il faut mettre la valeur absolue. Maintenant, nous allons continuer à le simplifier. On peut enlever le symbole de la valeur absolue. En cherchant quoi? En cherchant le signe de ce qui est entre les deux barres. Comment chercher le signe de ce qui est entre les deux barres? On sait que racine de 5 au carré est égal à 5. Et 3 au carré est égal à 9. On voit que racine de 5 au carré, qui est égal à 5, est plus petit que 3 au carré, qui est égal à 9. Donc, ceci implique quoi? On a appris en classe que deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré. C'est-à-dire, si le carré de racine de 5 est inférieur au carré de 3, si le carré de racine de 5 est inférieur au carré de 3, ça veut dire que racine de 5 est plus petit que 3. Donc, nous avons quoi? Racine de 5 plus petit que 3. Donc, comme racine de 5 est plus petit que 3, donc racine de 5 moins 3 est inférieur à 0. Parce que le premier nombre là est plus petit que le deuxième nombre. Donc, la différence va donner un nombre qui est inférieur à 0. Et comme c'est inférieur à 0, comme le nombre racine de 5 moins 3 est plus petit que 0, c'est un nombre négatif, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé, est égal à son opposé. Donc, ceci entraîne quoi? La valeur absolue de racine de 5 moins 3 est égale à quoi? Comme racine de 5 moins 3 est un nombre négatif, la valeur absolue, c'est son opposé. Donc, on met un moins devant. Attention, il faut mettre la parenthèse, hein? Racine de 5 moins 3. Parce que vous avez pris l'opposé de ce nombre-là. Et moins racine de 5, moins facteur de racine de 5 moins 3, en faisant entrer le signe moins, c'est moins racine de 5 plus 3. Si le signe moins entre dans la parenthèse, tous les signes changent. Donc, la valeur absolue de racine de 5 moins 3, c'est moins racine de 5 plus 3. Donc, grand X, je reprends. Donc, grand X qui était égal à valeur absolue de racine de 5 moins 3 est égal à moins racine de 5 plus 3. Parce que la valeur absolue de racine de 5 moins 3, c'est moins racine de 5 plus 3. Donc, voici la forme simplifiée de grand X. Maintenant, allons répondre à la troisième question. On nous demande de montrer que A sur B plus B sur A est un entier. Donc, A sur B plus B sur A est un entier. Donc, A sur B,
plus B sur A, c'est égal à combien? Donc, c'est A fois A. Donc, A fois A. Plus B fois B. B fois B. Le tout sur B fois A. Si on vous demandait par exemple de calculer 2 tiers plus 4 cinquièmes est égal à, vous faites 2 fois 5 plus 4 fois 3, 4 fois 3, le tout sur 3 fois 5, 3 fois 5. On a fait la même chose ici. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à A fois A, c'est A au carré, plus B fois B, c'est B au carré. Et B fois A, c'est la même chose que A fois B. A au carré, B au carré, A fois B, on les a tous calculés à la question numéro 1. Donc, c'est égal à combien? A au carré, c'était, A au carré est là, c'est 14 plus 6 racine de 5. Plus B au carré, c'était 14 moins 6 racine de 5, c'est là. Donc, c'est 14 moins 6 racine de 5 sur AB. AB, on l'avait déjà calculé, c'est là. AB, on a trouvé moins 4. Donc, sur moins 4. Donc, c'est égal à, on a ici 6 racine de 5 et moins 6 racine de 5. Donc, il se simplifie. Et là, 14 plus 14 est égal à 28. Donc, on a 28 sur moins 4. Et 28 sur moins 4, 4 fois 7, 28. Donc, 28 sur moins 4, c'est moins 7. Donc, on trouve moins 7. Et donc, A sur B plus B sur A est égal à moins 7. Comme moins 7 est un entier, donc A sur B plus B sur A est un entier. À la question 4, on nous demande d'encadrer B, sachant que 2,236 inférieur à racine de 5 inférieur à 2,237. Donc d'abord, B c'est quoi? B c'est racine de 5 moins 3. On sait que racine de 5, comme il est donné, est compris entre 2,237 et 2,236. N'est-ce pas? Maintenant, comment encadrer racine de 5 moins 3? Donc ici, on a racine de 5. Là, on a racine de 5 moins 3. Donc, on a enlevé 3 à racine de 5. Donc, on va faire de même pour les autres membres de l'inégalité. On enlève 3 partout. Donc, qu'est-ce que ça va donner? 2,236 moins 3 est égal à combien? Est égal à moins 0,764 inférieur à racine de 5 moins 3 inférieur à 2,237 moins 3, c'est moins 0,763. Maintenant, on nous demande un encadrement de B à 10 puissance moins 2 près. Donc, il nous faut un nombre avec 2 chiffres après la virgule. Donc, comment faire l'encadrement? Attention à l'arrangement de nombres négatifs. Par exemple, moins 2 est plus petit que moins 1. Il ne faut pas se tromper. Entre deux nombres négatifs, le plus grand ou bien le plus petit est celui qui a la plus grande valeur absolue. Donc ici, on a moins 0,763 est inférieur à moins 0,76. N'est-ce pas? Parce que la valeur absolue de ce nombre-là est plus grand que la valeur absolue de ce nombre. Donc, ce nombre est plus petit que ce nombre. De même ici, de même qu'ici, moins 0,764 est supérieur à moins 0,77. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de ce nombre est plus petit que la valeur absolue de ce nombre. Donc, il est plus grand. D'où on a moins 0,77 inférieur à racine de 5 moins 3 qui est inférieur à moins 0,76. Et enfin, on remplace racine de 5 moins 3 par B. C'est B parce que B est égal à racine de 5 moins 3.
est inférieur à moins 0,76, qui est là, inférieur ou bien supérieur à moins 0,77. Donc, voici l'encadrement de B à 10 puissance moins 2 près. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.